Jean-François Caron, donc, est bien connu. Grand journal Voir, il a d'abord publié Des chants de Mandragore, un recueil de poésie. Et son premier roman, donc Nos échoueries, pas plus tard en fait que jeudi dernier, a été lancé donc ici dans les murs de cette librairie, aux éditions La Peuplade. C'est moi qui pige. Alors, qu'est-ce que vous apportent les rassemblements d'écrivains, festivals, salons du livre, etc.? Ben, j'en suis à mes premières expériences, en fait. Salon du livre, un vrai de vrai, je suis allé à Québec très récemment, donc je découvre ce que c'est. Ce que ça m'apporte, ben, j'ai passé de très bons moments avec Sophie au Salon du livre de Québec, ça a été extraordinaire. On a rencontré des gens que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas, parce que dans la région ici, des fois, il y a des gens qui m'abordent, qui m'ont lu, qui ont lu ma chronique, qui commencent à me connaître un petit peu parce que je me dévoile, hein, quand on écrit nécessairement, on se dévoile un peu. Donc, de voir que des gens qui ne me connaissaient pas du tout m'abordaient pour savoir ce que j'écrivais, c'était une relation qui était complètement différente et que je découvre. Puis ensuite de ça, ben, c'est de rencontrer des écrivains que je respecte, des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, de les croiser, par exemple, Madame Laforge, on a travaillé en parallèle un petit bout de temps, je veux dire, elle dans son journal et moi dans le mien, mais avec le temps, ben, j'ai commencé à la découvrir aussi à travers ce qu'elle écrivait. Puis de pouvoir la rencontrer enfin, de pouvoir discuter avec elle, des choses comme ça. Donc, de rencontrer des gens pour qui on a de l'admiration, en fait, c'est un peu ça. Moi, je suis encore un genou, donc c'est ce que je découvre dans les salons du livre et ces expériences. Alors, je vais vous lire, évidemment, moi, je n'ai pas une pile de livres pour choisir, j'en ai que 2. Donc, je vais vous lire un extrait de Nos échoueries. C'est un extrait où, bon, il y a 2 personnages qui sont très importants dans Nos échoueries. Le personnage de... Je m'excuse, je me dévale, vous m'indisposez. Donc, il y a 2 personnages importants dans Nos échoueries. Un homme qui, après la mort de ses parents, retourne dans son village natal pour revivre un petit peu ce qu'il a... pour revivre un petit peu les souvenirs qu'il a de son enfance. Et puis... il y a un autre personnage, une jeune femme qui l'a pris sur le bord de la route puis qui l'a amené avec lui à Sainte-Euphrasie-d'Échouerie, qui va elle aussi découvrir le village, mais d'une façon toute neuve pour elle. Elle n'est jamais allée, donc elle découvre les personnages. Et les personnages du village. Et dans l'extrait que je vais vous lire, ça commence par La Farouche, la nouvelle, qui parle aux garçons. Je pense que vous allez vous retrouver, je vais arrêter de parler, je vais laisser parler moi. Et c'est drôle parce que mon extrait dit « Je ne sais plus entrer en relation ». C'est ça. Donc elle dit « On parle beaucoup de toi en face », qu'elle me répète. Je lui dis que je m'en doutais, mais elle continue. On se demande pourquoi tu es revenu, surtout on se demande pourquoi tu n'es pas encore allé au foyer. Ton père, lui, serait allé, parce qu'on dit. On l'aimait beaucoup, ton père. Il a tant fait pour eux et pour les sœurs. Et on se demande pourquoi tu n'as pas traversé la rue. On ironise parfois. L'étrangère, ça c'est moi, sera venu voir Pierre Saint-Pierre avant toi. Alors, coup de barre juste là, entre les 2 yeux, un son sec, puis une éclaboussure, c'est ma tasse sur la table de bois, une langue de café sortie lécher le vernis du meuble, et une douleur sur cette main qui tenait l'anse. C'est pour ça que la maison était vide. Pierre Saint-Pierre a été à son tour avalé par le foyer. Et sa femme, je manquais. Elle serait décédée. Quelques semaines plus tard, il aurait eu cette attaque, alors qu'il était assis au volant de sa voiture, qui s'était simplement mise à tourner, jusqu'à ce qu'elle frappe presque doucement le mur ouest du garage Thibault, et qu'il reparte en ambulance. Pierre Saint-Pierre. Depuis la mésaventure, il est seul, dans sa chambre, avec vue sur la principale, sur ta maison, sur ma maison, sur moi qui balaie, moi qui tombe, moi qui ratisse, moi qui sarcle, moi qui taille, moi qui repeint, moi qui m'en vais, moi qui reviens, moi qui attends, moi qui ne sais pas, moi qui ai l'air de l'oublier. Elle ne finira pas son café. Tout a été dit. Elle se lève, elle veut partir. Reste. Reste encore. Raconte-moi. Il y a sœur Marie-Madeleine des Eaux-Vives. Il y a les portes vitrées qu'elle garde, qui donnent sur le corridor. Et non loin de là, il y a l'ascenseur.
Dans les étages, il y a les femmes en blanc, les soigneuses, infirmières ou auxiliaires, et 2 hommes en blanc, à moustache et à sourire, soigneurs aussi, infirmiers et auxiliaires. Les sœurs, elles portent du gris et un voile noir sur les cheveux. Déjà retenues par un autre voile blanc, elles sont belles, avec de grosses lunettes parfois, ou rien du tout. Et dans leur cou, quelques bricoles, bondieuseries reluisantes, les unes la croix, les autres des médailles. Marie de l'Incarnation, Joseph, Euphrasie, Philomène, je ne sais plus quel autre saint. Je parlais tout à l'heure de l'ascenseur, il marque l'ascenseur, il sent le vieux et les médecines. Même avant d'y pénétrer, quand les portes s'ouvrent en laissant sortir l'air d'un autre étage capturé, s'il y a un vieux dedans, ça ne sent pas le vieux, ça sent ce vieux. Bien sûr, tous ceux qui sont là sont lavés au même savon, pourtant ils ont chacun leur odeur. Il y a ceux qui se parfument, et il y a les autres qui ont juste une odeur, qu'ils traînent depuis toujours dans quelques plis de peau, tu sais, qui sont embaumés déjà, imprégnés par le temps qu'ils ont passé les mains pleines et la tête encombrée. Un mélange d'humidité terreuse et verte, de sillon, de vent de mer, d'eau de naissance, d'urine d'enfant et d'encens de messe. Il y a de cela quand les portes de l'ascenseur se retirent, de ces odeurs qu'ils vampirisent au passage, et à ceux qui ne passent plus, qui restent là, qui restent et patientent. Il y a la cafétéria aussi, toujours vide, toujours trop vide, ou toujours trop pleine, mais jamais véritablement habitée. Il y a l'atelier de Michaud aussi. Il y a là des outils de toutes sortes. Des vieux et des plus récents, des tracteurs à pelouse, les bêches, les râteaux, les cisailles, les marteaux, les pinces, le tournevis, la perceuse, l'aiguine, la scie à métaux, la scie mécanique, la scie radiale, le banc de scie, les autres tranchantes à dents et les limes pour les aiguiser, et toutes sortes encore d'instruments que je ne connais pas, mais dont il explique volontiers les tenants et les aboutissants. Généreux quand on l'aide, et de l'aide il en a besoin. Il suffit d'être là, d'offrir ses mains, d'offrir ses bras, et pas plus. Ne pas offrir plus, parce qu'il pourrait prendre plus si j'offrais. Sur le tracteur à pelouse, parmi les bêches et les râteaux, les cisailles, marteaux, pinces, tournevis, perceuses, à l'ombre mordante des aiguines, scie à métaux, scie mécanique, scie radiale et banc de scie, si j'offrais plus, il le prendrait. Il me l'a dit, souvent. Je me perds dans sa bouche pendant qu'elle parle, de la vie des vieux comme d'une chronique, des désirs indomptables de Michaud comme d'une banalité. Je me perds dans sa bouche aspergée de salive entre les claquements de dents sur sa langue qui darde le palais. Je m'enferme derrière l'occlusion de ses lèvres alors qu'elle raconte. Je suis là dans les combles de sa bouche à regarder tomber ces paroles qui me glissent entre les membres. C'est comme quand tu me parlais, quand je t'écoutais, ma ribambelle de paroles. Marie, ma frise de mots, ma séquence infinie. C'est comme quand tu me parlais, mais moins ton haleine. Je me perds dans sa bouche pendant qu'elle me parle, comme je me perdais dans la tienne quand tu me parlais, que j'étais toujours quelque part autour de toi, pas assis dans ce corps, droit devant sur la chaise de bois, pas à contre-jour devant la fenêtre, pas absent dans le confort parallèle du divan, quelque part à te frôler, quelque part en toi, dans ta bouche, quelque part en elle, dans sa bouche. Je suis ses mots et me découvre à mesure qu'elle me dit. Elle raconte ce qui se passe chez l'écrit d'en face, de l'autre côté de la rue sans nom. Mais c'est moi qu'elle raconte. Je lui dis, je suis bien dans ta bouche. Elle est surprise, elle est gênée. Soudain, elle se voit sur terre, dans un village qu'elle ne connaît pas, dans une maison vide devant un homme étrange. Elle se redresse, fouettée par cette inquiétude qui revient. Je suis bien dans ta bouche, que je répète, et je précise. Je veux dire, j'aime quand tu me racontes. Elle ne comprend pas, mais ça pèse. L'histoire des grilles d'en face peut continuer. Allez, continue.